Je circulais il y a quelques jours avec un expatrié dans mon véhicule. Parfait, je ne savais pas que nous étions si villageois, nous les Camerounais. Alors, le monsieur me demande ce que c'est. On était au niveau de l'école Excellence, vous connaissez, d'Orme Samen Dongo derrière. Ouais. Il me demande ce que c'est. Il montrait les fils de courant. Je lui dis, ce sont les fils de courant. Il me dit, ah bon? Vous savez, c'est mélangé, il y a les câbleurs qui ont mis, il y a... Tout à fait. Il me dit, non, mais c'est très dangereux. Il me demande, vous pouvez transporter le courant comme ça jusqu'où? Je dis partout. Il dit, non. Ça ne se fait pas. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se fait? Il me dit, non, l'électricité ne se transporte pas comme ça. Et donc, il m'explique, avant la pluie d'hier, il m'explique que dans ces conditions-là, notre courant déjà ne peut pas être stable. Il est dans le domaine. Il m'explique que ce que nous faisons là, ça se faisait avant la Première Guerre mondiale. Ah bon? Oui. Que tu peux, oui. Alors, Jeanne Vonda commence à le relever tout à l'heure. C'est un fait très important. Nous parlons ce matin des Eneo. Pour ceux qui nous regardent du côté du Bangladesh, c'est la structure qui est chargée de distribuer le courant électrique au Cameroun. Et Eneo qui commercialise donc ce courant électrique. Ça va dans tous les sens. Pour le cas simplement de Yaoundé, une bonne partie de la ville de Yaoundé est trempée dans le noir depuis hier. Depuis hier, il n'y a pas de l'électricité au niveau de plus de la moitié de la ville de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Entre-temps, aucune explication venant des Néo. On ne vous dit absolument rien. Depuis hier, vous ne pouvez pas allumer votre téléviseur, vous ne pouvez pas écouter la radio, les téléphones sont éteints parce qu'il n'y a plus de l'alimentation, les congélateurs ça pourrit, les exemples sont légion, les activités sont aux arrêts. Depuis hier. Pour le cas de Info TV, depuis hier, nous sommes sur générateur. Pour ceux qui ont la chance de nous regarder ce matin, nous fonctionnons sur générateur avec tout ce que cela comporte comme conséquence. Je vais d'abord passer la parole à Pierre Blériot Niamey pour cet arrêt majeur ce matin concernant la société Eneo. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, enfin, ici, si nous voulons résoudre ce problème, nous devons l'adresser de manière sérieuse. Eneo est la face cachée de l'iceberg. On nous montre Eneo, mais il y a beaucoup d'autres structures derrière. Je circulais il y a quelques jours avec un expatrié dans mon véhicule. Parfait, je ne savais pas que nous étions si villageois, nous les Camerounais. Alors, le monsieur me demande ce que c'est. On était au niveau de l'école Excellence, vous connaissez, d'Orme Samen Dongo derrière. Ouais. Il me demande ce que c'est. Il montrait les fils de courant. Je lui dis, ce sont les fils de courant. Il me dit, ah bon? Vous savez, c'est mélangé, il y a les câbleurs qui ont mis, il y a... Tout à fait. Il me dit, non, mais c'est très dangereux. Il me demande, vous pouvez transporter le courant comme ça jusqu'où? Je dis partout. Il dit, non. Ça ne se fait pas. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se fait? Il me dit, non, l'électricité ne se transporte pas comme ça. Et donc, il m'explique, avant la pluie d'hier, il m'explique que dans ces conditions-là, notre courant déjà ne peut pas être stable. Il est dans le domaine. Il m'explique que ce que nous faisons là, ça se faisait avant la Première Guerre mondiale. Ah bon? Oui. Que tu peux, oui. J'avais honte. Mais non. Il dit que à l'intérieur d'une structure comme une grosse entreprise, on peut le faire exceptionnellement pour alimenter d'un coin à un autre. Mais on ne peut pas traverser une ville avec les poteaux, les ceci. Non. Je lui dis que nous, on dit même souvent qu'il faut que les maisons soient construites à 10 mètres du poteau. Et les poteaux étaient effectivement collés aux maisons. Il m'a expliqué tout ce que cela constitue comme danger. Lui s'étonne que nous ayons la lumière quand il nous voit encore transporter l'électricité avec les fils. Et allez donc chez vous, vous verrez que vous n'avez jamais l'électricité stable. Dès que vous mettez le régulateur, vous commencez à sentir. Ça vient à 180, ça vient à 150, et il faut que votre régulateur, sinon vous ne pouvez même pas allumer certains appareils. Donc commençons par là. Tout le système est mauvais. C'est extrêmement mauvais. Et ce qui tient encore lieu d'électricité, là, va nous lâcher. C'est-à-dire, on n'aura même plus l'électricité. Ça va nous lâcher parce que nous sommes restés antiques.
Nous vivons des transformations climatiques. Nous parlions avec M. Bomba en off. Vous avez une longue période de saison sèche. Poum, la pluie arrive. Les poteaux ont eu le temps de sécher, les fils. Vous voyez, tout ce que vous imaginez, comme la pluie arrive, non. Donc, nous sommes de gros villageois. Maintenant, Eneo et ses partenaires sont arrivés dans une sorte de no man's land. Personne ne leur dit rien. Commencez par les abonnements, les compteurs prépayés. Quand on voit Bomba, on dit, comme il est du RDP, c'est 30 000. Dès qu'on voit ici, on dit 150 000. Pour le même compteur. C'est-à-dire, à tête chercheuse. Les compteurs n'existent nulle part. Mais dès que vous avez l'argent qu'on vous a demandé, un compteur jaillit de nulle part. La facturation n'est pas uniforme. On dit que les gros consommateurs doivent payer plus. On facture d'autres personnes à vue. C'est-à-dire, on regarde la maison d'ailleurs, c'est comme ça. Tout à fait. On dit que la maison, s'y vaut tant. Alors, toutes ces choses, les appareils des gens sont détruits parce que le courant va à tout moment, revient. Vous ne pouvez pas être là pour éteindre à chaque moment et rallumer. Eneo ne paye pas avec ses partenaires. Nous sommes donc dans une situation extrêmement grave que nous devons adresser de manière sérieuse. J'interpelle nos parlementaires parce que ce n'est plus au niveau des ministres. Les parlementaires doivent se saisir de cette question. On doit regarder profondément. Je vous assure que s'il y a une crise qui secoue le Cameroun, la première chose qui va nous manquer, et ça définitivement, ce sera le courant. Parce que même les barrages que le chef de l'État a financés n'ont pas été bien faits. Je ne veux pas citer tous ceux qui n'arrivent pas. La qualité du transport, la qualité de... Non, nous sommes... Et à quel siècle? En 2025. Nous, on a encore des problèmes d'éclairage. Quand certains pays comme l'Allemagne ont fêté leur cinquantenaire sans coupure d'énergie électrique. Tout à fait. Nous, quand la pluie commence, tout le monde sait déjà que la lumière va partir. Vous imaginez ça? Dès que la pluie commence, on sait que la lumière va partir. Elle peut revenir pendant qu'il pleut, mais si la pluie là est forte, ça va encore partir. Donc voilà donc. Nous devons nous attendre à une période de pluie qui sera intense parce qu'elles sont en train de s'annoncer. Très bien. Et avec des coupures plus intempestives encore. Merci Pierre Blériot. Passer la parole à Jeanne-Rosine Vondor. Nous pouvons sourire, nous pouvons rire, mais la situation est gravissime. Nous qui parlons de développement, quand j'ai dit nous, je veux parler des pouvoirs publics. Du développement à l'horizon 2035, à l'horizon 2000, je ne sais pas combien, nous qui parlons d'industrialisation, nous qui parlons de ceci, d'agriculture de 8e génération. Est-ce que nous allons atteindre tous ces objectifs, Jeanne-Rosine, si nous n'avons pas de l'électricité? Aucunement imparfait, parce que lorsque nous regardons l'entame de tout ce que nous sommes en train de vivre, ça ne vaut pratiquement pas la peine. Vous savez, il y a des documents qui ont été mis sur pied, il y a eu le DSCE, et il y a eu le des 30, on nous raconte les affaires de Vision 2035. Parfois, ici, tout ce qui s'écrit dans ces documents n'est pratiquement pas mis sur pied. Donc, vous voyez, la dernière fois, il y a toute une troupe de personnes qui s'est retrouvée au niveau de Natigal. On a dépensé des millions pour pouvoir déplacer des ministres, des directeurs et compagnie. Mais jusqu'à présent, nous qui sommes même verts du côté d'Obala, l'électricité, c'est tout un problème. Donc, tout ce dont nous attendons de 2035, parfois ici, je ne pense pas que cela pourra être réalisé sur papier, mais pas au vu au su des populations. Donc, Eneo qui vient, soi-disant, nous fait martyriser, nous ne pourrons qu'accepter la situation actuelle. Donc, nous sommes dans la logique de on va faire comment? Oui, c'est ça la logique au Cameroun, hein. On dit toujours on va faire comment, mais je pense que déjà, comme Blériot l'a dit, dans mon village, on dit que à force de supporter, on finit par se faire couper la veine. Mais parfait, vous savez, du moment où on voudrait faire des remontrances au niveau du gouvernement, ça crée problème. Lorsque vous allez vouloir taper la main sur la table, vous n'allez même pas voir vos enfants grandir. Ah bon? Donc, du coup, oui. Donc, du coup, il y aura des menaces qu'on vous fera. Alors, est-ce que nous allons donc construire un pays, un État, une nation,
dans cette manière de voir les choses. Pas du tout. C'est-à-dire que il faut pas parler parce qu'on a peur de ne pas voir ses enfants grandir. Il ne faut pas rien dire, il ne faut rien dire parce que on risquera de se faire taper sur les doigts, ainsi de suite. Allons-nous forger cette nation qui nous est si chère dans ce genre de climat? Vous savez, parfois ici, les anglo-saxons disent toujours the right person at the right place. The right person, because what we are just living in Cameroon is just incredible. Vous voyez, les personnes sont au Cameroun, on ne peut pas s'exprimer parce qu'on a peur, il y a toujours la menace. Je vais prendre en Kipoto ce que Bomba nous disait tout à l'heure, que un peu de dictature. Non, on n'a pas besoin de dicter les personnes, on a besoin de dialoguer. Donc, le gouvernement devait aussi écouter la voix du bas peuple. Et aussi éviter, je vais dire quoi, cette embrouille qu'on vient à la veille de la présidentielle, on vient nous donner du rien, on donne du n'importe quoi. On a besoin d'un Cameroun ferme. Merci Jeanne Rosine Mvondo, c'est ce qu'il fallait dire ce matin concernant donc ces coupures intempestives et prolongées d'électricité au Cameroun. Il faut dire que ce n'est pas seulement le cas de Yaoundé, à Douala, Maroua, Garoua, Ngaoundéré, Konsamba et Bolova, Bafoussam, c'est pratiquement un peu partout. Pour le cas de Yaoundé, depuis hier, nous l'avons dit, plus de la moitié de la ville n'a pas de l'électricité. Info TV que vous regardez en ce moment fonctionne depuis hier sous générateur. Les conséquences sont énormes, les désagréments sont incalculables, les manques à gagner sont tout simplement incommensurables.